Enseignement 0. Anjikuden. En japonais sur le bouddhisme leçon 21 mois. Marcel Inzirignon. La réincarnation du Bodhisattva pratique illimitée devenu Bouddha Mwangyo, apparu à l'ère de Mapo, pour propager la loi bouddhique partie 4. La signification de Mwangyo est de pratique sans limite. La signification de Mwangyo est un mot japonais qui symbolise la combativité. Ma combativité revêt un caractère double. Primo, au martyrologue bouddhique, je suis le Bodhisattva qui occupe la première place. Secondo, relativement au mouvement universel de Kosen Rufu, je suis le Bodhisattva, à qui échoua la mission la plus difficile. Je reviens encore sur les grandes lignes de cette mission. Convertir l'humanité au bouddhisme orthodoxe, dans un environnement dominé par divers enseignements bouddhiques et non bouddhiques, veiller à ce que les personnes qui viennent au Sutra du Lotus pour moi obtiennent la bodhéité immédiate et immédiatement, les protéger des diverses persécutions prédites dans les sutras, et que certains de leurs coreligionnaires ont connu par le passé, leur apporter des bienfaits tant matériels qu'immatériels. En définitive, sans mon œuvre, la loi bouddhique resterait lettre morte. Son intérêt ne résiderait que dans le fait qu'elle ne fût qu'un objet de la pensée philosophique. Le Bouddha pratique sans limite. Le Bouddha au double visage de Janus, le couteau suisse des guides des Bodhisattvas, aux antipodes du vénéré Shakyamuni, de Tiantai et du Daisanin et de tous les grands sages qui m'ont précédé. Mes enseignements ne seront pas unidimensionnels. Mon dharma aura le double visage de Janus. Le premier visage, le dharma religieux, sera le dharma tel que les grands sages l'ont professé. Le second visage, le dharma profane ou dharma non religieux, ne sera rien d'autre que les enseignements profanes. Avec moi et en moi se réaliseront l'union de ces deux typologies d'enseignements. En réalité, ces deux catégories d'enseignements, les seules qui puissent exister, sont les deux faces d'une même médaille. Janus, ce personnage mythique de la mythologie latine, n'est-il pas la seule et même personne? Le Daisanin, lui-même, écrit dans le Gozo, les choses profanes, constituent en elles-mêmes le bouddhisme. Ceci expliquant cela concrètement, la mienne action sur le terrain consistera à enseigner non seulement le bouddhisme, notamment le sutra du lotus, aux êtres, mais aussi, the last but not the least, à leur enseigner le dharma profane, au besoin de leur apporter directement des bienfaits matériels au moyen du dit dharma. Le Bodhisattva pratique sans limite. La preuve actuelle de l'éternité de la vie du Bouddha. Le Bodhisattva pratique sans limite symbolise l'éternité de la vie du Bouddha. Il ne pouvait en être autrement, dans la mesure où c'est sous mon ministère que la loi bouddhique va coloniser tout le Jambudvipa, toute chose qui fera apparaître des Bouddhas comme s'il en pleuvait. En définitive, sous mon ministère, l'éternité du Bouddha, et de la vie qu'elle magnifie, trouveront un terreau fructifère à leur épanouissement. En définitive, mes enseignements, je veux parler du dharma religieux, en termes de lumière, viennent en troisième position après ceux de Shakyamuni et du Daisanin. Cela pour deux raisons essentielles. Primo, il révèle le grand sanctuaire de l'enseignement définitif, en plus de le bâtir définitivement. Secondo, il revisite tous les dharmas des grands sages, qui m'ont précédé dans une perspective 2.0, en cette ère du Matpo socratique. La mission de la concrétisation de la preuve actuelle. Encore une preuve de la complexité et du caractère homo-salvateur de ma mission. L'ère du Kosen Rufu est l'ère de la preuve actuelle. Quand je pense que moi, Marcel Inzirignon, un simple mortel encore en butte aux 3 poisons et assimilable au démon chakra qui enseigne à Sendoji, il m'incombe de démontrer que le bouddhisme orthodoxe est le royaume de la preuve actuelle. La félicité dans laquelle je me trouve relève de l'ineffable. Les 4 démons et 3 obstacles, sans Oshima, en japonais, qui depuis que je suis apparu sur cette terre, ça me traque et qui se dresseront encore sur mon chemin, n'altéreront en rien de cette félicité. En réalité, je suis un Bouddha lointain. Qu'est-ce qu'un Bouddha lointain? Un Bouddha lointain est une personne dont l'atteinte de la bodhéité n'est pas seulement effective en cette vie, mais remonte au passé, un passé parfois lointain, trop lointain même. L'archétype du Bouddha lointain est le Bouddha de chapitre 16 de Juryot, durée de la vie du Bouddha Shakyamuni. Dans ce chapitre, le vénéré Shakyamuni nous révèle que contrairement aux croyances populaires, il n'a pas atteint l'illumination pour la première fois dans cette vie, mais que son illumination remonte à un passé lointain, appelé Goyakuji Intango, en japonais, et depuis leur apparition dans ce monde, et dans d'autres, il n'a cessé de propager la loi bouddhique, Godo Godo, la période de mon atteinte de la bodhéité, à l'instar du Bouddha Shakyamuni. J'ai atteint la bodhéité dans un passé lointain dit Godo Godo, passé immémorial, en BT, une langue nationale ivoirienne, et depuis lors, je n'ai cessé de propager le sutra du lotus, mais à la différence de l'ainsi venu, uniquement dans d'autres mondes. S'agissant de notre terre sœur, j'y suis à ma première et seule apparition. En réalité, je n'y suis jamais apparu auparavant. Quand je la quitterai, je n'y reviendrai plus. Après avoir ingéré cette capsule didactique, il vous sera loisible d'approfondir vos connaissances sur cette thématique en vous référant à mes sutras, écrits d'un Bouddha, en sanskrit,
où elle est longuement développée. Ces sutras sont disponibles en français, version originale, en anglais et en allemand en livre broché, et en e-book Kindle sur tous les sites de vente Amazon. S'agissant des liens Amazon KDP de mes sutras, priez à vous référer à mes profils TikTok ou Facebook ou encore à la licence de mes enseignements. Toutes mes vidéos sont compilées sur mes 3 chaînes YouTube. Kosen Rufu TV, English Kosen Rufu TV et Kosen Rufu Vile. Pour les liens de ces chaînes, voir ma bio, ou allez sur Google et tapez l'intitulé de la chaîne de votre choix dans la barre de recherche.